Alors, à nouveau, bienvenue, mes chers amis, chères belles âmes. Bien sûr, oui, c'est bon. Des fois, j'ai besoin de porter des lunettes et parfois, là, c'est entre les deux. Donc, je vais rester sans mes lunettes. Alors, c'est vrai que je suis presque au bon moment pour faire des tirages, enfin en même temps, là, en ce moment. Vous avez vu le tirage précédent, c'est-à-dire donc du samedi. Là, aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 pour tout vous dire. Donc, je suis vraiment je ne prends pas beaucoup d'avance. J'ai un peu de difficulté pour tout vous avouer. Mais c'est pas pour me plaindre quand je dis ça. Hein. C'est juste, là, je dis ça parce qu'il y a du message et que je le sens aussi. C'est que je vous ai donc parlé proposer de regarder au-dessus de votre tête dans le ciel pour voir un peu comment ça se trame. Et ce n'est pas que là où moi j'habite, c'est un peu partout. Et j'entends que c'est même mondialement. Donc je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a des zones qui sont extrêmement, c'est pas exagéré, qui sont extrêmement étouffantes. Donc on n'est pas encore prêt. On devrait avoir des postes à oxygène, des choses comme ça. Mais enfin pas que l'oxygène pur, hein, mais des lieux où on pourrait respirer. Alors pour nous ici, là où on habite, là où, en France par exemple, ça va, c'est pas encore, c'est pas monstrueux, mais c'est des choses qui seraient normalement à envisager et à faire en fait assez rapidement. Alors là, vous voyez, ah zut, j'ai pas pris l'écrit, mais j'ai reçu un message qui me dit de toute façon, quand tu sauras plus à en rire de ta souffrance, de l'électrosensibilité, ça ira. Je saurais mieux gérer déjà. Donc c'est pas le fait d'être maso, c'est de dire bon, voilà, ces choses-là elles existent bel et bien, et je suis un peu comme un baromètre. Peut-être, même peut-être pour mes amis, bon après ils n'ont pas besoin de moi, hein, ils sont grands, beaucoup plus, ils sont même plus âgés, donc ils sont plus ou plus jeunes, peu importe. Et tout le monde, on sait ce qu'on fait en général, comme on veut, mais pourquoi ne pas s'avertir aussi parfois les uns les autres. Et d'autres me disent, instinctivement, ils se protègent, les volets se ferment, etc. Donc il y a une montée comme ça, et j'ai remarqué l'année dernière, c'était aussi pareil, hein. Il y a une forte montée électromagnétique, alors montée ou descente, mais ça fait un peu, il y a une sorte d'effervescence aussi, comme ça. Donc c'est-à-dire que la planète, la Terre, elle n'est pas en train de perdre c'est plus, mais elle est en train de sortir aussi hein, d'elle-même, de sa Terre, quelque chose de magnétique. Hein. Donc ça ne vient pas que du ciel non plus, mais c'est pas qu'il y a des conflits, mais il y a une forme de bouclier qui est en train de se faire. Et donc, encore une fois, c'est vrai qu'on dit que l'être humain accélère un peu la température, on active un peu plus vite. On est un peu plus précoce en fait hein, sur le développement de la planète, de par peut-être l'intensité de notre activité, de nos activités, voilà les activités intensives hein, comme il est dit, mais on peut aussi parler ces effets, ces phénomènes du cloud. La transformation du papier, etc. Il faut que les informaticiens aillent plus vite parce qu'il y a aussi un phénomène qui est un peu nocif et qui ne doit pas rester comme il l'est à l'heure actuelle. C'est pas bon du tout, c'est ce que j'entends comme message. Je pense qu'ils le savent, ou ils se rendent compte, ou ils sont en train de le réaliser. Voilà, donc ils vont accéder certainement vers une autre étude plus quantique cette fois-ci, donc ça sera peut-être plus intéressant parce que ça va permettre aussi de protéger notre stratosphère hein, et l'atmosphère, la sphère tout entière, etc., notre planète, voilà, et notre vie aussi. C'est particulièrement intéressant de voir aussi, j'entends aussi, il y a les phénomènes de construction
où c'est vrai, mais quand je vois qu'on arrive à construire, ça me fait toujours penser à l'histoire des petits cochons, là, où on essaie de construire une maison en paille, une maison en dur, etc. Et bien on voit que toutes les maisons sont en train de devenir limite des maisons en carton. Donc il faut changer ça. Je ne parle pas des maisons où là il y en a une bâtisse, un bâtiment qui a explosé, c'est pas possible, c'est des constructions solides. Là on va revenir aussi sur des états de construction plus solides, on va comprendre aussi que, c'est marrant, j'ai vu ça sur aussi en information, mais c'est tout à fait ça. On va comprendre qu'on ne va pas construire des bunkers, mais qu'il est important de mettre de la masse dans la construction de nos murs pour s'isoler de pas mal de choses, à la fois pour réguler, thermoréguler au niveau de la température, mais aussi se protéger contre les rayonnements magnétiques. Il va falloir s'y mettre là, il va falloir s'y mettre. Donc c'est fini. Bon après on peut, en Afrique on voit bien, ils font des jolies petites maisons comme ça, avec en torchis j'allais dire, avec la paille, avec la boue, etc. Et puis c'est vrai que c'est frais à l'intérieur, il fait bon, c'est super et tout, mais c'est absolument pas suffisant. Faut pas se leurrer, on n'est pas en Afrique ici. Donc il faut changer les matières. Et pourquoi bunker allemand à rien, tout ça parce qu'ils ont réussi déjà à faire des belles constructions massives mastic, c'est de la masse. Et bien c'est par là qu'il faut aller aussi. Voilà, je sais que je devais construire ma propre maison. Je ferai très attention à comment à l'épaisseur de mes murs, en tous les cas, en partie, pas que. Et voilà, maintenant, c'était une parenthèse, il fallait que je vous le dise, pour certains, je suis sûre que ça cause bien. Et alors aussi, ici, sur les énergies positives, électro, je chope plein, ça me pique de partout. Et puis, parfois c'est pire, c'est pas que sur la surface de la peau, c'est dans la peau, c'est dans les muscles, ça cogne et ça envoie des crampes, mais vraiment des crampes, olé olé. Cette nuit, j'ai toute ma jambe qui a été en crampe. C'est bien sûr désagréable de se faire réveiller comme ça. Le long de la nuque, les clavicules, la rhomboïde. Voilà, et ça, c'est qu'un petit début, je l'entends, puisque moi, j'ai eu pire que ça. Donc, c'est supportable, façon de parler. Ça reste toujours invalidant quand même. Mais, et puis, ça met beaucoup de faiblesse dans le corps. Enfin, bon, peu importe. Mais c'était voilà, ça y est, du coq à l'âne. Je laisse quand même l'enregistrement, vous entendrez quand même, et puis on va sur cette curiosité. Mais il faut comprendre que la sensibilité, l'électrosensibilité, des gens comme moi, on peut aussi être des avertisseurs, façon de parler, mais quand même bon, moi je peux aussi dire que c'est pas parce qu'on est médium ou voyant qu'on est électrosensible, rien à voir. L'hypersensibilité, ça peut être un peu pareil avec le médium, avec l'artiste, etc. Mais l'électrosensible, je ne suis pas convaincue qu'il ait obligatoirement des bases de médiumnité, ou bien que moi, je fonctionne avec le magnétisme, donc voilà. Mais je n'ai jamais eu de dérèglement en fait, et j'en souffre depuis une bonne décennie maintenant. Voilà. C'est pour dire que, et alors après, on peut se retrouver avec des maladies, des machins, enfin bon, bref. Allons-y, je suis sûre que ça peut parler à vous ou à d'autres personnes autour de vous. C'est pas pour remettre de la parano, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fonctionne sur la culture positive. Et je suis appelée juste à dire ce que je viens de recevoir en message pour dire. Alors je dis, oh là là, ça pique, ça me fait des crampes, machin. J'écris, Et quand je serai plus amusée de mes souffrances, ça ira mieux. Voilà ce qui m'a été plus ou moins transmis. Donc voilà, abracadabra, la pensée positive. Ici, qu'est-ce qui se passe? Merci pour votre écoute, mais surtout, je dis merci parce que là,
on va changer, enfin on arrive sur ce sujet-là pour ce dimanche. Et aussi, bien sûr, on se retrouve avec un tirage, disons, plus ou moins intemporel, mais on est aussi dans les timings. Hein. Alors, verdict, les choses sont dites, on va obtenir une vérité, hein, tout simplement. Les choses vont être dites, vous allez aussi peut-être dire ou avoir enfin sous vos yeux la vérité vraie. Donc voilà. Vous allez aussi, parce que là on est sur la situation, sur votre état d'esprit, sur l'état d'esprit ou la situation de l'affaire, enfin, et même si on est sur un dimanche ou qu'on tombe sur un week-end, on a au moins un départ de la balance. On a déjà un début qui est quand même plutôt juste, bon, réalisable, vrai, réel. C'est droit, c'est juste. Son état d'esprit aussi, vous dites aussi une part de vérité. L'autre part, vous ne la dites peut-être pas, mais en tous les cas, là, ça sonne vrai. Où on vous dit ce qu'on vous dit, il y a, c'est sûr, hein, une vérité qui sort. Voilà. C'est important, mais dans votre état d'esprit, ou dans l'état d'esprit de la personne, quelque chose est lucide, est vrai et juste. Peut-être qu'une personne découvre une situation et cette situation est vraie. Hein, ce qu'elle dit, là, on peut la croire, on peut croire en cette personne-là. Donc, si vous attendez aussi peut-être une réponse, ce jour-là, dites-vous que soyez à l'écoute parce que c'est vrai. Ce qui se passe là, c'est vrai, ça y est, vous êtes sur la voie, la bonne, proche du but, on peut aussi dire ça comme ça. L'événement passé. Alors, on est sur ce miroir magnétique. L'événement passé, il s'agit sans doute, encore une fois, c'est marrant parce qu'on était avec les flammes jumelles, alors soit d'une personne qui est comme vous, ou une personne de votre famille, ou vous-même, hein, vous êtes sur votre propre personnalité. Il s'agit aussi d'une attirance. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est comme vous, parce que là on est sur le côté magnétique, hein, c'est votre passé. Hein. Donc là on pourrait dire qu'il s'agit de votre propre personne, vous obtenez un réel verdict propre à vous, ou vous-même, ça y est, vous avez la clé de la vérité, vous êtes dans l'esprit de vérité d'une situation. Mais ça peut, comme il peut aussi s'agir d'un groupe ou d'une équipe, de votre équipe ou de votre groupe, des personnes qui sont comme vous. Vous allez obtenir donc enfin une vérité. Alors, ça, c'est la situation, mais aussi de vous-même, on pourrait aussi compter sur vous. Hein. On peut aussi vous apporter aussi des lumières. Et vous-même, vous pouvez apporter aussi des lumières. Il y a plusieurs situations. J'espère que vous comprenez. Quand je fais des tirages, c'est vraiment pour, à la fois pour... il y a plusieurs situations, hein, il y a plusieurs possibilités. Hein, voilà. Donc, dites-moi si quelque chose vous embête ou que vous ne saisissez pas peut-être, si je peux répondre. Voilà, vous n'êtes pas 10 000 de toute façon à m'envoyer des messages. Et quand je peux le faire, je le fais. Voilà, allez-y, posez des questions si vous vous sentez proche d'une vérité ou que vous êtes en questionnement, ou enfin voilà, peu importe. Mais je pense que vous m'avez compris, ou si vous ne comprenez pas justement qu'il y a quelque chose qui vous échappe, voilà. Alors, on voit que la carte, elle était à l'envers un petit peu. Ici, c'est Carrefour, mais j'aurais dit Carquefou, parce qu'on est dans une... la question, c'est où on va, dans quelle direction est-ce que je prends, quelle direction est-ce qu'on prend. C'était un peu, moi je la vois un peu dans une question, un questionnement, vous voyez, très, très noir en fait. On ne savait pas où aller, on ne savait pas où placer, et ça y est,
là, on voit, hein, la place, ça y est, on y est, c'est clair. Il peut y avoir des décisions, pas obligatoirement juridiques, hein, mais des choses sont dites, vraiment maintenant c'est bien, c'est précis. On n'est pas... là, je vois vraiment cette flèche qui est droite avec le verdict, et ici, eh bien, ça pouvait tourner, on aurait pu avoir la carte de la girouette aussi, où ça tourne dans tous les sens. L'un dit ça, l'autre dit ça, dans cet état d'esprit, on est comme ci, on est comme ça. Non, là, c'est bon, c'est la ligne droite. Il y a au moins une partie qui, de la zone d'ombre qui est vraiment éclairée, et c'est très très important parce que c'est ça un peu, hein. La situation, c'est quel choix prendre, et ça y est, on est dans cette bonne direction. Ou alors, quelle solution trouver, ou quelle est la réponse. Voilà, certains, vous allez aussi peut-être obtenir un résultat d'examen où vous dire, voilà, j'ai eu la moitié de vrai, la moitié de juste, l'autre moitié, je ne la comprends pas. Et bien, vous êtes en train de la travailler, l'autre moitié, pour l'avoir, hein, pour obtenir cette autre partie juste de vous. Miroir magnétique, hein, vous voyez, c'est comme si, où est votre seconde moitié aussi, où est la deuxième part de vérité. C'est un 50, il y a une obtention 50%, et bien il vous faut maintenant l'autre 50%. Voilà, on est dans ce cadre-là, dans cet ordre-là. Alors, même si on ne travaille pas aujourd'hui, ce jour-là, on comprend que la personne ou vous, en tous les cas, on comprend que on voit bien on voit bien le juste qui est là. Voilà. L'autre côté, pour l'instant, on attend. Ah, réussite d'examen, vous voyez, ben, quand même c'était -1. Alors là, on pourrait parler beaucoup de personnes qui passent leur examen. Alors on ne va pas dire qu'il y a eu 50% de réussite, mais on y est un peu, hein. C'est quand même, alors c'est pas décevant, hein, parce que normalement, alors l'objectif de toute façon c'est ça, hein, c'est d'y arriver, c'est de l'obtenir. Ici on vous dit que bon, vous voyez qu'il y a une partie qui est obtenue, mais il ne faut pas rester sur cette partie là, il faut continuer pour obtenir l'autre partie aussi, hein. Voilà, c'est ce que je vois. Donc c'est plutôt bon, hein. Normalement c'est plutôt bon. Alors ici, là-bas au bout, c'est une autre histoire, je crois, on m'avait parlé d'âme, j'aurais dû l'écrire, voilà, parce que faut rester avec son âme. Voilà, pourquoi est-ce que là, c'est parce que là j'ai deux cartes, on va arriver sur un futur, mais qui est aussi en coup double, et double avec 2 temps d'avance. On va voir, hein. Ah, on se retrouve aussi, c'est un contrat avec soi-même, ou en accord avec les autres, ou des personnes qui sont comme vous. Vous avez, on voit aussi, c'est pas obligatoirement un esprit de compétition, mais quand même, hein, certains veulent aboutir sur la même direction, et il faut se mettre d'accord aussi avec les autres, hein. Donc soyez, moi j'entends plus l'union fait la force, hein. Plutôt que de se desserrer, il vaut mieux se serrer les mains, aller coude à coude même, hein. Et vous êtes aussi dans cette personnalité, c'est de pouvoir aussi aider les uns et les autres. Voilà, le côté trouver une place, parce qu'on est dans la compétition, dans la concurrence, ça va bientôt plus exister, c'est pas ça en fait aujourd'hui. Et je pense que dans les sociétés, on commence à comprendre qu'on ne cherche plus à avoir une bête de course ou avoir des compétitions, des chevaux de course et tout, c'est plus du tout l'état d'esprit. En tout cas, il y a un accord qui se met en œuvre. Alors, je vais continuer dans ce que je viens de dire. En fait, aujourd'hui, il y a plus de solidarité. On est plus en accord sur l'égalité. Tout le monde est différent, mais tout le monde a besoin de tout le monde en fait. C'est des regards qui se travaillent encore énormément. Même moi je bosse encore énormément là-dessus, sur les conditions des personnes. Voilà, on a chacun notre chemin de vie. Et là je vois qu'on est vraiment sur des... C'est pas de la compétition, on aimerait plus
se soutenir aussi les uns et les autres. On comprend que avancer seul, c'est pas la meilleure des conditions. Plus on arrive à se regrouper, c'est marrant parce que alors là je vais peut-être parler des petites écoles ou des petites classes ou autres, mais c'est important aussi pour les jeunes aujourd'hui. Et l'adulte a la trouille de ne plus être à la hauteur face aux jeunes parce qu'on peut être dépassé par les circonstances de la vie. Mais en fait, l'humain, c'est toujours la même chose. C'est le don de soi ou l'appui, s'appuyer les uns des autres. Et former des groupes, c'est pareil. Bon, comme je ne peux pas le réaliser, je vais le dire de mon côté, je voulais créer encore aussi un groupe, mais pas que à la Carl Gustav Jung, mais bien sûr que lui, dans l'anthroposophie, on est dans ce sujet-là. C'est des travaux de groupe. Et faire des groupes d'études, c'est-à-dire que on a fini par supprimer les devoirs après l'école, etc. Bon, allons. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'on devrait maintenant imposer justement après l'école, je sais pas moi, l'école finit à 15h30, 16h30, 17h30, peu importe, il y a des études maintenant qui doivent être gardées. On doit mettre des études, des groupes après l'école, des bureaux d'études. On est là pour étudier, on continue, on est comme ça dans la vie, on peut faire des intersports, etc. Mais ça doit être maintenant inclus. Donc il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation. Les gens profitent parce que ça va faire partie de certains raisonnements où on va mettre les choses en place. On va dire, mais ouais, quand même, c'est bon là, on arrête. Les mômes, ils sont de plus en plus voués à eux. Quel que soit le type de parents, quelle que soit la condition de vie, etc. Il y a de plus en plus de liberté, mais là, on est en train de presque pondre des œufs de nos enfants, et voilà ce qu'on en fait dans notre société. Donc il faut faire quelque chose absolument. Et donc on va sans doute créer après l'école, justement, des formes d'études, pas que de devoir apprendre, mais il y aura du sport, il y aura des ateliers en fait qui vont être inclus dans les écoles. Et ça va être maintenant une source obligatoire. Ça va être une source obligatoire et on va voir que ça va descendre dans les 10 prochaines années en termes de criminalité, etc. et des accueils, etc. Ça, c'est le côté... c'est le petit plus, j'apporte plein de plus, mais c'est aussi parce que je reçois des messages. Ça fait partie de mes idées, bien évidemment, mais c'est aussi parce que je les réceptionne. Encore une fois, comme je vous ai dit, je fonctionne avec la médiumnité. C'est pas, on n'est pas derrière une boule de cristal, comme on pourrait voir ça. Il n'y a pas besoin de mettre plein d'édifices, d'artifices, d'édifices. Si, justement, des édifices, il en faut. Alors, on en revient, sujet, donc accord, contrat, vous êtes aussi où il y a des personnalités qui sont comme ça. On se met d'accord sur le chemin d'études, on se met d'accord aussi sur la continuité, on va gribouiller où on est en train de corriger des copies, on est en train de donner des résultats, on est en train d'annoncer justement un résultat aussi communautaire, bien sûr pour les élèves, bien sûr, là il y a des résultats, ça sent qu'il y a des résultats, je suis un peu à l'ouest, mais je pense qu'il y a vraiment des remises d'examens, de diplômes, etc. en ce moment. Donc voilà, c'est au moins du 50%, ça c'est sûr, du bon, et pour d'autres, il va falloir encore travailler. Je dirais presque que tout le monde obtient un examen, quasiment, vraiment, mais on se soutient pour continuer en fait. Voilà, il faut continuer à obtenir le diplôme. En fait, c'est une partie qui est bonne là, qui est obtenue. Voilà, donc on a ce résultat. Après, j'entends qu'on va voir, pour certains, il y a peut-être, double résultat. Alors, il y a vraiment, on vous dit, conciliation, c'est ce que je viens de vous dire.
Il y a une partie qui est bonne, mais la condition c'est qu'il faut bosser encore pour l'autre. Donc vous êtes sur le bon, vous avez du bon, hein. Vous avez déjà au moins réalisé. Alors s'il y a la théorie, vous l'avez. Il va falloir passer peut-être aussi pour d'autres à la pratique ou l'inverse, hein. Là c'est en tous les cas c'est quand même plutôt réussi. Alors quand on est avec des études, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais je pense qu'on est encore sur des contrats d'apprentissage, mais il y a aussi des écoles alternatives maintenant, on n'est pas obligatoirement que dans l'apprentissage, et l'apprentissage c'est très très bien. Moi je trouve que c'est... moi personnellement ça m'a sauvée aussi, hein. Grâce à ça j'ai même pu être émancipée et tout, chacun sa vie. Mais bon, ça apporte un coup de maturité supplémentaire, hein, de faire la théorie et la pratique, hein, parce que la théorie c'est un peu comme une béquille, hein, il manque un côté, hein. Donc on va vous dire, bon, c'est bon, vous avez bien étudié, maintenant il va falloir pratiquer, et là on vous lâche, vous pratiquez tout seul. Donc on comprend que c'est encore une autre histoire, mais ça va se mettre aussi de plus en plus. Apprendre, mais aussi à l'exercer, hein. Voilà, c'est pas de l'exploitation de l'enfance comme il y avait un livre comme ça pour sauver Frédéric. Ça c'est des livres d'études de petites écoles aussi, mais qui restent importants, et même les adultes devraient le lire. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs, mais ça montre la condition de vie d'il y a encore au 19e siècle, hein, de certains enfants qui travaillaient à la mine, et en France encore, hein. Donc au siècle dernier. Donc il faut se rappeler aussi de toutes ces choses-là, et de ne pas rayer de la carte ce qui nous a été transmis. Et justement, ça pourrait permettre de donner maintenant un bon équilibre, parce qu'on est dans des excès. On n'arrête pas d'être dans des excès dans notre société, et même sur notre planète. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est l'équilibre, hein. Harmonie, ça fait toujours un peu rire pour les gens. Je pense que quand je dis harmonie, beaucoup imaginent des notes de musique ou quelque chose de pas concret, de pas... Eh bien, l'équilibre, en fait, voilà, c'est ça. Il faut passer par le juridique aussi, par des décisions, comprendre aussi que un artefact, je vois vraiment comme des spectres comme ça qui se mettent en avant pour apporter de la matière et du concret. Alors, je reviens, aussi simple que ça. Vous aviez une épreuve globalement, en général pour une personne ou plusieurs, à passer. Vous ne saviez pas trop comment faire peut-être, mais en tous les cas, c'est bon, là c'est le verdict. Vous avez quand même œuvré, on vous a peut-être aussi soutenu ou aidé à l'obtention d'un examen, ça c'est l'objectif, et bien c'est accordé, hein. Alors, clairvoyance. Bon, eh bien, c'est du tout vu pour certains. Pour d'autres, vous allez avancer. Alors, dans tout ce que je viens de dire, en fait, les cartes me disent que tout ça, c'est juste, c'est en train de se mettre en place. Donc, pour l'éducation nationale, etc., il y a un beau travail. Je sollicite donc le ministère de l'Éducation, par exemple, d'écouter, entre autres, ce petit passage-là, parce qu'on trouve la clé de la belle vue. C'est l'autre part de l'équilibre qui manque, c'est justement de prendre en main ces enfants, en fait, hein, et qui sont la nation, en fait, hein, qui font partie de notre nation, et ce sont tous les enfants. Donc on s'en fiche de savoir d'où ils viennent. L'objectif, c'est que dans tout établissement, toute structure, il faut une organisation encore, de doubler les études. Quand on voit que tous les gamins limite sont seuls, voués à eux-mêmes à l'école de la vie, moi je vous dis, l'école de la vie, j'ai appris personnellement, j'ai appris l'école de la vie, je m'en sors très 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 bien, je m'en sors très très bien comparé à d'autres, mais c'est absolument pas nécessaire de la vivre, absolument pas nécessaire de la vivre, parce qu'il y a vraiment d'autres choses extraordinaires à vivre, justement pour notre ressort, pour l'espèce, de notre humanité aussi, faire quelque chose de beau, de notre espèce humaine, de nous voir comme animal aussi, parce que nous vivons sur Terre, et si on veut partir sur une autre planète, nous avons à respecter chaque endroit, et pas à épuiser
et pas à s'épuiser. Donc on va se mettre, il y a des réaccords comme ça, hein. Je vois très loin là dans le siècle à venir. Il faut se prendre en main maintenant. Voilà, c'est tout, hein. Il y a des décisions qui sont prises. Je réalise, les vidéos sont longues, ça vous va, Je réalise aussi que je vais apporter tout simplement... Alors Neptune, vous voyez, on est vraiment sur pas mal d'inspiration, pas mal de réalisation, pas des rêves qui se réalisent, mais là, avec la clairvoyance et Neptune, c'est bon, hein. Les messages sont vrais, sont réels. Pour d'autres aussi, vous allez développer, hein, pour certains, pourquoi pas, si vous vous développez dans votre métier, en tous les cas, il y a une réussite à l'examen, aussi des accords sur des études un peu plus alternatives, ésotériques aussi, c'est possible, hein. Dans la communication, dans l'ordre de la communication aussi spirituelle, c'est un vrai beau métier. Donc là, on y est. C'est du tout cuit avec joie, détermination. Voilà. Donc il y a pas mal de compromis et d'associations et d'accords. Donc aujourd'hui, on se met ici en accord avec la matière et l'immatériel, avec le spirituel et le matériel. C'est très bon, c'est très très bon. Donc, encore une fois, les formes d'apprentissage, on commence à comprendre que c'est très important. On n'est pas là que pour devenir un cerveau automate, quelles que soient les conditions d'ailleurs. Il faut trouver un équilibre, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc on a mis une belle lumière d'un côté. On est en train de comprendre qu'il faut l'autre. Aussi simple que ça. Alors, ici, je vais apporter... Alors, on est sur le côté réseau avec transformation, amélioration, mais j'entends, je ne suis pas religieuse, mais j'entends cette bénédiction. C'est parce qu'en fait, là, ce sont les cartes qui auraient dû... Là, les cartes des flammes jumelles, je les ai gardées, mais on m'avait dit de les utiliser vraiment pour le carré de protection. Alors, j'entends bien que ça va être peut-être à l'envers, mais j'ai du couplage et bien, prenez une petite pause si vous voulez, préparez-vous un petit café, etc. Mais revenez, le son doit rester. Donc écoutez bien, apparemment, l'âme sacrée. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de dire, restez avec votre propre âme. Là aussi, l'âme sacrée, pour moi ici, elle fait partie, alors, ni plus ni moins, de son état d'âme, mais magnétique aussi, son magnétisme, le côté animal. On est sur la ressource du soi, du moi-je. Oui, moi-je, le miroir magnétique, il s'agit de vous. Restez bien ancrés, les pieds sur terre aussi, mais avec votre conscience bien ouverte. Je parlais à une personne, il y a peu de temps, de l'âme. L'âme, je dis, qu'est-ce que c'est que l'âme ? Eh bien, l'âme, en fait, on peut la comprendre dans l'observation de tous les animaux, de tous les animaux sur Terre. Alors, pour contempler un animal, c'est très long. Il y a quelque temps encore, je disais, les plus beaux films qui peuvent exister au plus proche de notre être, de notre âme, justement, de notre âme vivante sur Terre. Parce que c'est bien beau, hein, de dire qu'on a nos perspectives, et c'est juste aussi, hein, on a nos croyances, que la vie, ça peut être juste un film, et que tout se transforme, etc., qu'on est chacun relié, interrelié. Bon, bah, ok, mais là, quand on est sur le côté physique avec soi, son être, son âme éveillée, là c'est l'âme sacrée. Oui, je viens sur ces films-là où les plus beaux films pour moi en fait sont les films de la nature. Les types qui filment, les femmes, les hommes, qui sont donc des chercheurs ou qui sont là juste à observer, ils vont filmer la vie des animaux. Eh bien, il y a même une super série Planète sur Netflix qui est, moi je dirais, merveilleuse. Mais ça met des années, c'est des années d'études justement pour étudier, observer ces animaux-là, etc. Eh bien, l'âme, c'est ça.
on a en soi des années d'études aussi pour s'étudier personnellement et comprendre que nous sommes tous des animaux, des êtres importants et sacrés sur cette planète. On n'est pas là que pour se bouffer. Un animal, quand il mange, c'est parce que c'est par nécessité. Donc c'est vrai que oui, faire de l'orgie, jeter à la poubelle, parce qu'on a du fric, on fait ça, on fait ci. Non, c'est vraiment aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est sacré et arrêter de sacrifier les autres aussi. Voilà, enfin bon, là-dessus, c'est très important. Il y a une évolution qui est parfaite. On s'est donné aussi corps et âme, personnellement, pour obtenir des bonnes actions. Et ça devient, c'est pas que ça devient de plus en plus difficile, mais on monte de plus en plus sur le côté aussi corps et esprit. On se relie de plus en plus entre soi, avec la matière et l'état spirituel. On commence à comprendre que la matière est importante. Hein, voilà. On a eu pas mal d'études, même pour les pères de la méditation, etc., qui nous amènent à la spiritualité. Mais on ne dit pas de se dématérialiser. Il faut rester aussi ancré en soi, comprendre que la matière et l'être, le corps est très important, et dans notre corps est notre âme. Et l'âme, ça fait partie de l'instinct, ça fait partie... L'instinct ne doit pas être tordu, l'instinct doit être franc, doit être propre. Voilà. Donc on part dans toutes ces influences. La vie, en ce moment, les influences extérieures, elles nous mènent à ça aussi. Eh bien, c'est vrai que que mes cartes sont, oui, sont aussi un peu dans l'anthroposophie, c'est un peu élevé. Hein. C'est vrai que j'ai un niveau spirituel qui est quand même assez monté. Et eh bien, je vous remercie, parce que vous aussi, vous l'avez très certainement, le fait d'écouter et d'entendre ce que je vous dis. Mais en fait, nous sommes là en être de réalisation. Voilà, donc même s'il y a des passages à l'examen qu'on voit, qu'on entend à l'école, etc., il y a aussi cette personnification. Hein. Des personnes se réalisent de plus en plus. Vous avez découvert un potentiel qui est en vous, vous continuez là, hein, donc c'est très très bon. Hein. Ça, c'est le miroir magnétique, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, donc c'est le vous, hein, c'est le soi, et on est en plus sur l'ancrage terrestre. Hein. Vous voyez, parce que moi, le jeu que je fais, ce que je réalise, c'est terre, ciel, esprit, le corps, l'âme. On est dans la situation présente, on est dans la situation future, on est dans ce qui est dans l'inconscience, qui apporte aussi en soi la force qui est en soi, et l'influence extérieure, hein, l'influence intérieure, l'influence extérieure. Donc tout ça, ça s'explique, hein, comme ça, bon, grosso modo. Mais j'entends qu'il y a du monde derrière moi qui écoute aussi pour s'enseigner et pour apprendre aussi. Hein, peut-être à faire des tirages de cartes, mais aussi pour mettre le pied dedans, hein, parce que vous êtes dans la clairvoyance, certains vous vous recherchez, et là, oui, ça avance, c'est bien, c'est super, il faut y aller, vous y êtes, donc continuez dans ce spectre-là, hein, je dirais, dans cette avancée. Purification, alors là on est sur le 9 de flamme, je vais rester... j'aurais dû prendre celle-ci d'abord. Pardon. Alors, on est sur le serpent proche ou lointain. Là, c'est parce que vous êtes vous-même, vous allez peut-être voir votre propre ennemi, qui est tout simplement vous. Quand vous allez comprendre les ennemis qu'il y a autour de vous, c'est la vie vous influence à vous dire, tout se passe à l'intérieur de vous, dans votre instinct, dans votre ressenti, dans votre âme. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est parce que ça fait partie des circonstances de la vie. Vous êtes un défi peut-être aussi à vous-même. Il y a aussi ce côté je ne veux pas dire de résurrection, mais je l'ai dit, mais de réunification entre vous et votre ennemi, ou vous-même, vous êtes votre propre ennemi, ça y est, vous vous mettez en accord, vous comprenez, vous avez la lumière en vous, vous êtes en accord avec vous-même. Et ça, c'est important. Et il y a un mot-clé,
que je me suis donné il n'y a pas longtemps et que j'ai retransmis à une amie et on m'a dit de le retransmettre, enfin que je pourrais retransmettre, mais c'est l'adaptation, mais on est aussi en accord, on accepte, quelles que soient les souffrances, qu'elles soient physiques. C'est vrai que je ne le cache pas, la souffrance physique c'est quand même rude parce que moralement on souffre aussi, hein, mine de rien. Hein. Donc quand on est souffrant intellectuellement ou perturbé psychologiquement, je dirais que c'est moins compliqué, façon de parler, mais parfois il y a des personnes, hein, comme je répète, ça c'est moi qui parle, donc j'ai pas le droit de le dire. Alors ok, donc ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'adepte, adapté. Alors on peut être adepte aussi, hein, on va se retrouver dans des accords avec, ou se mettre aussi d'accord, peut-être qu'il y a des contrats qui vont être faits aussi avec des personnes qui ont un chemin plus éclairé, une vision spirituelle plus ouverte, voilà, ça aussi, on se met aussi en accord dans le concret, concrètement. Donc vous-même aussi, vous voyez que vous êtes doté de clarté, vous voyez mieux les choses, vous avez aussi peut-être bien étudié et ça vous a ouvert aussi un peu plus l'esprit. Et donc là, eh bien, c'était difficile peut-être pour vous, mais on vous dit de continuer. Hein. Vous êtes vous-même votre propre ennemi, ou alors la vie vous envoie à vous dire que la condition sine qua non, en fait, c'est d'écouter vous, de vous écouter vous, votre propre instinct. Voilà, il n'y a rien d'égoïste, il n'y a rien d'égocentrique, ce n'est pas les autres, c'est vous. Et vous allez vous mettre en accord avec les autres. C'est pas ça, c'est très bien, c'est se soutenir, mais vous donner de vous avec pureté, hein, avec sans penser aucun détournement de l'esprit, du mental. Il faut juste que ce soit l'âme sacrée, c'est être juste avec soi-même. Quand on est juste avec soi, on est juste avec les autres. Même s'il y a des étapes et des épreuves de vie, on se dit waouh, j'essaye d'être le plus droit possible, d'être le plus juste possible, etc. Franchement, là, je vois pas. Hein. Moi, ce que je reçois en retour, nada. Hein. Eh bien, c'est parce qu'on vous fait passer un examen. Hein. Vous y êtes, là. Hein. Donc, c'est bon, vous êtes en train de vous mettre en accord avec votre potentiel, avec qui vous êtes aussi. Hein. Donc là, c'est ça, j'ai un petit peu tout dit parce qu'il y avait cette carte sur la peur, les désirs, le soi. On est sur le côté de purification neuve de flamme. Ça veut dire qu'avec vous-même, votre âme sacrée, vous êtes en train de vous purifier, d'être en accord et juste avec vous-même. Et vous allez voir de plus en plus, en fait, je ne vois pas la maîtrise, mais on est presque une partie déjà qui est maîtrisée en vous. Et donc vous continuez. Pour certains, on dit ah, ça y est, je suis à la moitié de mon chemin, j'ai 25 ans, eh bien il me reste encore 25 ans pour être à l'autre moitié, pour l'acquérir, pour l'accomplir. Oui et non. Pour d'autres, c'est parce que maintenant vous avez fait le plus dur en réalité. La moitié est déjà faite, mais l'autre moitié, vous allez voir, c'est comme un peu la théorie. Bon, mine de rien, c'est quand même compliqué, surtout quand on n'a pas été dans la pratique. Ce que je dis, moi, souvent pratiquer avant, ça peut aussi être bien. Et beaucoup de maîtres, de transmetteurs, de professeurs ont pratiqué. Et c'est avec leur pratique qu'ils apportent justement la théorie et sur laquelle on se réfère pour étudier et devenir étudiant. Et ensuite, seulement, après nous, on pratique. Donc si vous voulez, pour être maître, parfois il faut d'abord pratiquer avant d'étudier. Hein, c'est assez... voilà. Et on peut avoir un œil, parfois. C'est pas facile d'étudier, bien évidemment, mais je vois aussi pour des personnes comme ça, qui ont fait une avancée de vie, c'est pour ça que je parlais de l'école de la vie, où parfois on se retrouve à vivre avec plus de pratique que de théorie. Et là, ça y est, on arrive vers une théorie aussi. En tous les cas, on est en accord. Il y a un accord avec le soi. Il y a un accord avec la réussite aussi d'un examen. Un accord peut-être aussi
en tout cas en objective en vous un contrat ou un support où des accords se mettent en place, ou des soutiens aussi mutuels qui se mettent en place, et vous êtes aussi une personne qui, si ce n'est pas encore le cas, vous allez soutenir encore d'autres personnes aussi, ou aider aussi d'autres à aller vers du bon résultat ou à obtenir l'examen. Voilà. Comme je le dis, il y a déjà une partie de l'examen qui est faite. Quelles que soient les circonstances, ça peut être aussi l'examen de la vie. Vase communicant. Alors là, c'est assez intéressant parce que on pourrait voir aussi la tempérance, on pourrait voir l'harmonie, on peut aussi voir l'accord. Ici, vous voyez, on pourrait voir deux cœurs qui se croisent, mais il y a une partie et l'autre partie. Et en fait, c'est ça. En ce moment, l'action, le conseil, il est là. C'est de continuer dans cette voie parce que vous êtes en train de vous réaliser en une unité, en une personne. Donc en accord avec vous-même aussi. Et ça va permettre aussi de la souplesse, d'apporter une libre circulation d'échanges. On voit les contrats comme ça, des accords. On va se retrouver dans plusieurs formations et c'est la voie de l'équilibre en fait. Donc l'acte de la maîtrise arrive aussi pour bientôt, pour certains, pardon, arrive bientôt pour certains, oui c'est juste. Ça veut dire que il y en a, vous avez passé un examen, on vous dit celui-ci vous l'avez réussi, ne vous arrêtez pas là en fait. À continuer. On vous encourage à continuer. Si vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer ou pas? J'ai parlé de pratique, c'est une chose. Et pour d'autres, là, on vous dit quand même continuer jusqu'à la maîtrise. Ok, obtenez la maîtrise. Ça veut dire que pour beaucoup, là, c'est pas l'heure d'aller travailler. En fait, si, mais pas pour vous engager dans une boîte ad vitam aeternam. C'est peut-être d'aller dans une forme théorie et pratique, ou l'inverse, pratique et théorie. Si vous avez fait de la pratique, on vous propose de faire de la théorie. Si vous avez fait de la théorie, on vous propose de faire de la pratique. En gros, c'est ça, d'accord? C'est pas d'aller trouver du boulot, mais c'est de vous dire que c'est aller au moins jusqu'au master, par exemple. Voilà, en fait, c'est de continuer ou d'obtenir une licence. Voilà, ne vous arrêtez pas à ça. Donc, il faut continuer, en fait, c'est ça le conseil. Alors, l'ours, ici, donc j'étais à côté de la purification, là, on est sur la peur et les désirs, ben c'est bon, vous êtes dans une joie, là. Alors, limite, on va vous dire, calmez-vous, mais c'est très bien aussi, bien évidemment. On calme ta joie, on la connaît celle-là, mais c'est parce que tout simplement, là, vous avez aussi des personnes qui peuvent vous envier et qui peuvent envier votre potentiel. Mais ça existe, c'est partout. L'humilité est importante. Vous, ce qui est important aussi, c'est de savoir que vous avez, obligatoirement le cœur sur la main, mais vous avez cette sincérité en vous. Vous êtes vous-même, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Des ennemis, il y en aura toujours. Les ennemis sont des gens qui ont un regard envieux sur les autres et qui se sentent, en fait, parce qu'ils sont instables en eux. Voilà. Donc certains ont l'âme un peu noire, un peu mauvaise. Parfois, on n'y arrive pas dans la vie, mais on n'est pas obligatoirement envieux des autres avec un côté malsain, et même pas obligatoirement envieux. On peut voir que d'autres, ils ont aussi leur parcours de vie, et on comprend que pour l'un c'est plus difficile et pour l'autre c'est plus facile. Mais on a chacun notre parcours de vie. Et ça, c'est vrai que vous avez des gens autour de vous qui ne comprennent pas ça, qui vous envient, qui vous foutent des bâtons dans les roues. Et ça, vous le comprenez aujourd'hui. Vous comprenez que vous revenez aussi peut-être de loin, que vous avez réussi déjà une moitié de parcours, pas à lutter ou à combattre, pas du tout, mais à voir et à maîtriser quelque part
des situations de gens qui pouvaient être même très 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 nocifs. Hein. Il y a vraiment des gens qui seraient capables d'empoisonner d'autres personnes. J'en parlais encore, on en parle récemment, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus aussi, parce qu'il y a une instabilité en soi. D'autres se disent ah ben, celui-là il y arrive facilement, moi j'ai pas ce possible. Ben si, vous l'avez complètement, sauf que on va pas se concentrer sur l'extérieur, il faut se concentrer sur l'intérieur, le soi. D'accord, voilà. Donc il y a aussi peut-être un potentiel d'aide sur des personnes qui ont un caractère déstabilisé en fait, et quand on est déstabilisé on peut être potentiellement dangereux, hein. Voilà. Alors déstabilisé, moi je me sens parfois déstabilisée, je me sens pas dangereuse, je me sens plus, je dirais plus dangereux pour moi, mais déstabilisé c'est pas j'envie X ou Y, c'est que par exemple mon corps ne va pas bien, ou on est malade, ou on est faible, c'est aussi une source de déstabilisation, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais pour autant et qu'on ne peut pas y arriver. Hein. Donc là, on peut soutenir des gens qui sont dans cette forme de déstabilisation aussi, pour les aider à s'en sortir. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a le côté yin et le côté yang qui est par là. Donc les vases communicants, ça veut dire qu'on peut aussi être interrelié ou fonctionner par des correspondances, des discussions. Encore une fois, on peut s'entraider entre élèves, hein, se donner des échanges. C'est pas pour dire ah ouais, moi j'ai une meilleure note que toi, regarde mes pompes, elles sont meilleures que j'ai une meilleure marque que la tienne. Aujourd'hui on commence à lâcher à ce niveau là, ça n'existe presque plus. TikTok et compagnie, mais vraiment hein, le m'as-tu vu, le moi-je, ça va bientôt se dégonfler, hein, les gros boobs, les tailles X, machin, faut arrêter, hein, ça se termine, hein, ça se termine. Il n'y a pas l'ascension, on va vraiment, on rentre dans un... Ah oui, alors moi ça me fait plaisir parce que là c'est mon ego qui parle, qui dit ouais super, on accède enfin dans cet hémisphère, on accède enfin dans cette ère-là. Et c'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Donc vive la République, j'aurais tendance à dire waouh, franchement je vois quelque chose de beau, hein, de grandiose. C'est pas gagné, hein, je vous dis, il y en a pour un siècle. Hein. Mais ça y est, ça y est. Bravo, bravo, bravo. Non mais il y en a qui doivent me détester en disant mais quoi, on est dans un monde politique avec un président avec des et ben moi je dis waouh, chapeau, 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 il se passe des trucs là, bravo, bravo, il y a du rayon lumineux. Ouais. Dis donc, moi qui étais très apolitique, et j'y pige rien quasiment en politique, hein, je vous dis, hein, c'est juste parce que je reçois des messages que... voilà, moi, il faut, franchement, comme je vous ai dit, ne cherchez pas à savoir ce que j'ai fait comme étude et tout, parce que vous allez être déçus, et on peut même pas m'attaquer, parce que je m'en fous, hein, je m'en fous, je suis comme je suis, et puis c'est tout. Voilà, alors ici le côté nuage, mais il y a vraiment de l'éclaircie, ces vases de communication, hein, les vases communicants, c'est ça, il faut interchanger, interrelier, et alors certains, bien sûr, hein, on n'est pas, comme je vous dis, dans un monde où l'univers est parfait, où tout est beau, non justement on voit qu'il y a des équilibres qui sont nécessaires encore à apporter, et on se met dans cette action-là. Hein. Il y a une action comme ça de cette harmonie, d'un équilibre, de dégager des zones, alors là ici, des zones d'ombre, hein, voilà. Donc c'est un travail, hein, c'est un travail. Il y a quelqu'un qui aussi, qui réussit et qui obtient un examen, un passage à l'examen, ou qui fonctionne comme ça. Je ne sais pas ce que c'est comme étude là, mais c'est une étude qui est assez importante parce qu'elle permet justement de libérer les zones d'ombre et de transmettre, comme je l'ai dit, de transmuter, de transformer justement des états aussi, pourquoi pas des clartés d'esprit, une meilleure lucidité d'esprit,
apporter des bonnes idées, etc. C'est vrai qu'avant d'être malade et dans une autre vie, j'étais conseillère en développement d'entreprise et j'aidais tout simplement des entreprises à se développer. Je venais pas du tout d'HEC, encore une fois je vous le dis, hein, ne cherchez pas, mais j'étais ce qu'on appelait au départ une business angel. Je savais très vite, moi l'argent n'était pas du tout important pour moi en fait, parce que ça venait, ça ressortait, j'étais pas très matière moi hein, en fait. Mais bon, bah ça c'est, on a chacun nos qualités et nos défauts. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a justement cette part, un travail comme ça qui se fait sur des entrées en communication avec des bonnes idées. Et s'il s'agit aussi du gouvernement, moi je vois franchement plus un rapprochement de la population avec des formes de réussite. Et ça, on ne nous l'a pas dit. Enfin, ça a déjà été dit, mais c'est marrant dans ces périodes aussi d'examen de ce type-là, où on reçoit des comptes rendus de droite et de gauche, et le gouvernement aussi commence à recevoir des comptes rendus je ne sais pas ce qui a été étudié, mais qui peut apporter des bonnes idées avec des esprits beaucoup plus larges, et ça permet justement de trouver des bons échanges, des bons accords. Donc il y a quand même du boulot qui est fait et qui a déjà été fait en amont. Donc voilà, encore une fois. Alors on me dit de prendre cette carte-là. C'est pas du trifouillis, du fouillis, mais il y a un truc en plus ici qu'on m'a donné, amour passionnel. Alors ici, c'est ça, c'est parce que je vais parler d'une histoire aussi de... c'est pas, là, on ne parle pas d'une histoire d'amour, quoique, mais c'est une passion de sa découverte ou de son métier ou de ses réalisations, hein, des accords qui sont faits. Et on voit que fonctionner avec passion, c'est pareil. Il y a encore je pense qu'encore dans les années 80, 90, même encore en 2000, des personnes qui se disaient, moi j'ai une double casquette où je fais un métier mais je le fais par passion, et bien c'est très très mal vu, hein, vraiment très mal vu. Hein. Quand on voit encore des artistes, on dit oh les artistes, et bien c'était presque les premiers exclus de la réalisation de travail fait par passion, avec passion. Et bien aujourd'hui on voit qu'en fait c'est ça, c'est important d'y mettre de la passion et de l'amour dans ce que l'on fait, et de savoir aussi pourquoi on le fait. Alors, il y a des personnes qui disent voilà, matière mathématique, j'adore ça mais je comprends pas en fait, ça va pas m'apporter. Il y a un manque de cette passion, d'amour vrai en fait, parce qu'on ne peut pas la mettre dans une forme de réalisation. Et bien aujourd'hui on comprend que toutes ces choses là dans notre évolution humaine, eh bien, on accède aujourd'hui enfin à comprendre nos actes, quels que soient nos corps de métier. On arrive à occuper quelque chose d'entier. Ça va vraiment, hein, il y a des choses qui se font. Donc l'amour passionnel, c'est pas quelque chose qui va flamber, enfin, qui va s'enflammer et partir comme ça en poussière. Non, au contraire, on va comprendre que le côté passion, c'est bien, et l'amour, c'est concret, et donc ça va être puissant, ça va être fort. C'est une transformation des phrases, hein, le langage des oiseaux, le silence des mots, hein, je dirais même M-A-U-X, etc. Tout ça, c'est presque désuet. On va mettre vraiment, comprendre le sens des mots et les transformer, les voir se réaliser. Des choses vraiment, c'est puissant, hein. C'est puissant, je le dis assez souvent. Oh, la peur. Le résultat, être happé par la peur, parce que, j'ai réussi cet examen-là, mais je ne vais pas pouvoir y arriver pour l'autre et tout, c'est trop, non, je ne peux pas. C'est ce que je vous ai dit, absolument pas, ne pas baisser, ne pas vous arrêter là en fait, hein, parce que on est happé, en fait vous êtes happé par la peur. C'est marrant, il y en a qui réussissent et en fait ils ont peur. Vous avez peur.
Alors, si la peur domine, encore une fois, je vous dis, c'est la peur de vous-même. Hein. Vous êtes en train d'accéder à quelque chose, à un univers nouveau. Et peut-être juste par un serrage de main ou quelqu'un, un contact qui aura eu lieu avec votre corps, vous amène dans une nouvelle découverte. Donc vous avez réussi quelque chose et vous sentez qu'en vous il manque une autre chose. Et cette autre chose, c'est presque plus occulte ou spirituel, encore une fois, comme je vous le dis. Et ça, ben, ça fait peur, parce qu'il y a le côté égo où ça éveille. Et c'est vrai, je parlais à une personne de l'âme, et je dis, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est le côté animal. Donc il y a un travail potentiel à faire. C'est des mots-clés, en fait, hein, des réussites comme ça, d'arriver à comprendre et à unifier l'ensemble de ça. Et donc, eh ben, on va aimer les animaux, on va aimer les plantes, on va s'aimer soi aussi, on va comprendre aussi. Et ça va permettre un résultat assez extraordinaire. Donc quand on a un potentiel aussi élevé, c'est vrai qu'on peut flipper, on peut avoir peur de ses sens, de ses propres sens, de son propre mental, de son propre soi, de ce qui peut arriver en fait. Là on vous dit, hein, ça va faire partie de votre nouveau métier, entre guillemets, savoir lâcher prise, hein, tout simplement, de changer de perspective en fait. L'imaginaire et l'imagination n'a pas lieu d'être en fait là, donc c'est bon, vous avez réussi, vous avez fait fonctionner votre état et vous avez touché du doigt quelque chose qui est subtil, et ce monde subtil, vous allez voir que c'est un monde incarné en fait, donc c'est pas bardé d'illusions. C'est voilà, apprendre à méditer, ça peut faire très peur au début. Hein. Quand on ferme les yeux, on inspire et la respiration circule dans le corps profondément. Eh bien, cette respiration, elle va occuper toutes vos cellules. Vous allez voir que ça peut grandir. Et avant même de voir que cette respiration va amplifier et entoure même votre corps et plus et plus et plus loin encore, eh bien, avant de ressentir tout ça, vous allez avoir peur de vous-même à l'intérieur parce que la respiration va toucher votre âme. Et ça, quand ça résonne, quand ça vibre, ça n'a rien à voir avec l'ego, hein, du coup. Hein. Et ben, l'ego, ça va lui faire tout chose. Et c'est ça qui fait une perturbation à l'intérieur de soi. Et on se dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vaut mieux sentir une forme excitante, vous savez, comme les montagnes russes. Hein. Je regarde un film d'horreur, ça me fait peur, ça me fait travailler les tripes comme ça. Eh bien, il vaut mieux avoir cette sensation de peur avec une joie et découverte, justement, pour voir que ça y est, vous êtes sur un nouveau chemin et un nouvel accès. Et ce n'est que la continuité ou le côté complet de votre étape de vie. Hein. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, même si vous avez passé un examen, c'est super. D'autres, vous savez que vous allez devoir en passer un second et vous avez très très peur. Ben oui, mais il vous le faut celui-là. Donc travaillez tout simplement en amont et cherchez aussi s'il faut du soutien. Mais aussi pour d'autres, vous êtes même capable de soutenir et d'aller aider les autres et vous allez voir que vous obtiendrez donc ce résultat, cet examen. Donc si vous ne le réussissez pas, c'est celui-là qu'il vous faut. Hein. Pour beaucoup, là, moi j'entends, hein, donc il va falloir remettre dessus, quoi. Il va falloir retravailler dessus, mais ça c'est moindre, c'est vraiment moindre. C'est comme si tout le monde réussissait son examen. J'étais, allez, allez, à 50%, ça veut dire que le niveau, il n'est pas non plus, pour certains c'est très bon, pour d'autres c'était, ouf, just limite. Et c'est très bon quand même. Ah, si, on m'a dit de regarder celle-là, c'est pour ça que j'avais celle-ci à côté. Espoir de fluide. Alors, chevalier du fluide, donc demandez, hein, l'espoir, gardez ça, l'espoir est permis. Hein. Si vous avez peur, c'est que vous êtes aussi conscient. Et quand on sent ces vibrations-là à l'intérieur de soi, eh bien, avance, avance. Comme le chevalier de fluide fait circuler les choses, surtout ne bloque pas, hein, laisse circuler, ça va faire partie des vases communicants. Voilà. Alors,
comme je parle beaucoup, mais ça reste essentiel. Hein. Se lancer vers l'inconnu, hein, c'est ça, hein. Document administratif. Donc il y en a certains vraiment, waouh, vous avancez les yeux fermés ou vous recevez, ça y est, vous avez un nouveau potentiel où il y a une proposition qui est faite et vous recevez aussi un accord et dans cet accord, eh bien, vous savez que vous allez devoir encore travailler, passer des examens, peut-être même rentrer dans l'administration, parce que là il y a documents administratifs, enfin, tout ça, vous allez rentrer dans un nouveau monde, c'est possible aussi, hein, un nouveau monde, c'est voilà, tout simplement quelque chose de nouveau et vous allez continuer à, être un peu comme étudiant. Hein, voilà, c'est ça, pour devenir maître de votre destinée. Là, on est vraiment plus sur le plan professionnel. Hein. Voilà, donc études et profession. Hein, voilà. Mais comme j'ai dit, ça peut être aussi sur du long terme, c'est-à-dire soit dans les 12 mois à venir, soit dans les 12 ans, soit dans les 20 ans, etc. Hein. Donc longue vie. Alors ici, augmentation, évolution. Donc là, quand on a les documents administratifs avec une évolution et une augmentation, on voit quand même qu'on est sur un beau changement, avec un changement rapide. Donc ça arrive, là, ça vient un grand pas, hein, même peut-être là tout de suite maintenant. Et c'est peut-être aussi une proposition, vous recevez une proposition, on vous fait une super proposition, il y a quelque chose d'opportun où vous dites oh, non, c'est pas possible, il y a un loup dans le potage, machin. Ben non, 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 pas du tout, hein, c'est vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour vous. Hein. Là, on voit bien, ça fait partie de votre chemin de vie. Bon plan, bonnes affaires. Hein. Là, donc, restez avec discernement, la clarté d'esprit, vous l'avez de toute façon. Donc, faites juste preuve de pragmatisme. Peut-être que vous n'êtes pas si cartésien que ça, mais ayez le côté pratique des choses. Je dis, bah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait tout ça, on me propose là, ça a l'air quand même de... Ça peut correspondre avec ce que je fais, ou ce que j'étais déjà en train de faire, ou voilà. Et puis, comme je ne savais pas trop où j'allais, là, je vois que je vais dans cette direction-là, pourquoi pas, c'est quand même plutôt bon. Donc, c'est le moment, hein, vraiment, là, c'est profitable. Vous pouvez, d'autres, vous dire, waouh, pour moi, c'était plutôt une idée passionnante, de passion. Je n'imaginais pas du tout, et pourquoi pas, allez, je vais pouvoir réaliser ça, ma passion, avec amour, ok, c'est super. Vous pouvez le croire. C'est ça aussi, hein, pour certains, vous avez peut-être peur, vous dites, oh, non, mais c'est pas possible, j'y crois pas. Si, levez vos peurs. Oui, ayez le côté pratique, en fait. Hein. Comprenez aussi que c'est fait pour vous, hein, tout simplement. Hein. Plaisir partagé, voilà, tout simplement. Hein. Donc il y a aussi un côté intime, peut-être, d'autres personnes. Vous avez aussi peut-être rencontré ou vous allez rencontrer un côté aussi charnel, un plaisir. Alors, on n'est pas obligatoirement que dans le côté charnel, il peut y avoir aussi une forme de séduction, mais c'est vrai que ça peut, en soi, là, il y a un très bel ancrage, hein. L'amour de soi aussi, là, est important. S'aimer soi-même, on peut s'embrasser, on se fait des bisous sur le bras, soi-même, c'est aussi possible de dire oh je m'aime, j'ai réussi, c'est super. Vous avez le droit, vous avez vraiment le droit. Alors là, pourquoi est-ce qu'on a donné plusieurs cartes? Ici, sur les peurs, un tout prochain voyage de gain et d'héritage. Alors c'est ça, c'est que sois donc félicité. Hein, sois donc félicité au lieu d'avoir peur de ce qu'on te propose. C'est vrai qu'on va vous proposer quelque chose d'une valeur peut-être exceptionnelle ou d'une valeur laquelle vous... voilà, ça va au-delà de vos espoirs, de vos espérances, peut-être, mais ça fait partie de votre équilibre, de l'équilibre, le yin, le yang. Il manque cet autre côté. Alors, si on parle d'un corps ou d'un être ou d'une personne,
eh bien c'est peut-être voilà, la chaussure à votre pied aussi, hein, c'est possible. Hein. Donc quelqu'un qui est comme vous aussi, vous êtes, ça y est, vous réalisez aussi que vous êtes avec, vous avancez avec des personnes qui sont comme vous. Hein. C'est très bon, c'est très très bon. Hein. L'union fait la force, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des groupes là, on va avoir autant à un moment on pensait que, par exemple dans notre société, on va se retrouver sur le côté individualiste avec plein de dispersion, et bien autant on se retrouve dans des formes de rassemblement, mais des rassemblements vraiment communs et forts et soutenus, et les parts d'ombre, elles vont enfin se retirer. Alors, la fausse, c'est ça, il faut trancher hein, parfois certaines choses. Ça, c'est ce qu'il y avait. Donc, couper les peurs. Hein, c'est vraiment, moi, ce que j'entends, c'est ça. Hein. Il y a certains, peut-être, hein, qui vont essayer d'intenter, de faire du mal, de faire ombrage. Mais vous voyez, hein, alors, quand même méfiance au niveau d'un voyage. Si on vous propose un départ et que vous n'avez pas confiance en une personne, là, suivez votre instinct. Votre instinct. Si ça ne va pas dans votre sens, et comme je vous dis, hein, l'argent, c'est pas ça qui est important. Hein, parce que limite, vous allez être riche, il n'y a pas de problème, c'est pas ça. Mais si vous sentez dans votre instinct qu'il y a un truc qui est pas bon, je parle pas d'une peur de dire oh là là, je vais pas y arriver. Oh. Vous voyez, une peur avec une joie mélangée ou un truc oh, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fait une montagne. Non, une peur qui vous dit oula, ça c'est flippant quand même. Non, je le sens pas. Et bien là, n'y allez pas. Hein, c'est plus une proposition peut-être d'un voyage, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc là, il vaut mieux mettre un terme. Hein, la croix, tristesse, malheur, durée dépend de son éloignement. Donc il peut y avoir des nouvelles là, d'une forme de décès aussi. Hein. Donc la peur de la... Là, je pèse pas les mots. Hein, là, on est sur la peur de la mort. S'il y a ces sensations-là, n'y allez pas. Ne faites pas. Ça, c'est juste... Hein, c'est pour ça qu'on m'a dit, bon, bah, je rajoute ça. Et c'est vrai que on est encore dans des inquiétudes. Vous savez, je ne parle pas de religion, mais je parle d'énergie. On arrive avec des énergies lumineuses de plus en plus intenses, parce qu'il y a des personnes qui pensent de plus en plus dans la lumière, dans la possibilité de transformer les choses. Vous voyez, comme je vous disais, bon, bah, le côté spirituel c'est une chose, mais il faut aussi l'incarner. Hein. Mais c'est aussi très très bon de penser lumineux. Ah, il y a une mouche là. Hein. Et parfois, si vous voulez, les énergies, eh bien on sent, hein, elles montent, hein, les belles énergies commencent à venir à profusion, et le mal a toujours envie d'être là. Donc parfois, il essaye de passer au travers des mailles du filet, coûte que coûte. Hein. Donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que l'instinct est très important. Plus vous travaillez votre vous, votre âme, votre anima, vous écoutez vous-même, et plus facilement vous arriverez à vous désengager et ne pas vous associer ou ne pas aller dans des directions néfastes. Hein, voilà. Voilà. Et donc pour ça, comme je vous dis, il ne faut pas être seul. Hein. Là, il n'y a pas de carte d'isolation. La seule isolation qu'on a, c'est un travail personnel, d'être avec droit dans ses baskets, d'être bien ancré en soi, et de se dire que maintenant, on trouve aussi des personnes qui correspondent. Hein, on rencontre les siens, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, et puis belle écoute encore, hein, parce que c'est vrai que, vous voyez, quand j'ai des cartes, voilà, j'ai une carte qui me dit maître spirituel. C'est vrai que peut-être que j'avance aussi, mais on est là, hein, nous les
personnes, les cartomanciens ou autres, les coachs. On est là pour aider aussi à transmettre. Voilà. Donc à vous orienter. Et ça, je dirais que pour moi, ce que je fais, c'est limite ça compte pour du beurre, parce que on est en écran, donc vous n'êtes pas là en consultation, quoi. Hein, c'est clair. Hein. Mais c'est franchement, vous avez là, vous recevez quand même déjà de très bonnes informations, j'en suis sûre. Alors prenez tout ça à bon escient et bon travail à vous. Et félicitations pour ce beau passage. À très vite.